ça, malheureusement, ce n'est pas une fake news. L'épidémie de bronchiolite progresse encore et encore. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour. Alors, le nombre d'hospitalisations a atteint un niveau record. C'est carrément du jamais vu depuis plus de 10 ans. Le ministre de la Santé a d'ailleurs déclenché hier soir le plan blanc national. Alors, le plan blanc, vous savez, c'est ce plan qui, quand il y a un afflux de victimes à l'hôpital, par exemple un attentat, un accident catastrophique et que les ressources hospitalières sont dépassées, on déclenche le plan blanc. Ça, c'est le plan blanc historique, j'allais dire. Là, on est sur des plans blancs récurrents. Rappelez-vous, pendant l'épidémie de Covid, il y avait eu des plans blancs qui avaient été déclenchés aussi. L'idée, c'est plutôt, alors nous, on appelle ça dans le jargon des plans blancs ressources humaines, parce que ça permet d'aller chercher les ressources humaines qui manquent, d'aller rappeler des infirmières, par exemple, qui sont en congé, de faire des changements un peu de planning, de faire des changements aussi hospitaliers. Bref, ce sont des plans blancs qui, malheureusement, traduisent quoi? Traduisent une faillite de notre système hospitalier. Et on voit bien que là, la moindre goutte d'eau fait déborder le vase. Ça a été le cas avec le Covid, c'est souvent le cas avec les épidémies de grippe. Et là, on est sur cette épidémie de bronchiolite. Mais pourquoi on arrive à cette situation, docteur? Parce que l'hôpital est à l'os. Vous entendez à chaque fois les hospitaliers, les urgentistes, là récemment les pédiatres qui disent on manque de lits, on manque de personnel pour faire tourner ces lits. On voit bien qu'on est sur une faille, j'allais dire, systémique. C'est le système de santé. Et d'ailleurs, quand on regarde suite aux annonces du ministre François Braun, les réactions des professionnels de la pédiatrie, ils disent ça va encore une fois faire peser sur le personnel, on va supprimer des congés, on va faire revenir les gens qui sont déjà épuisés et finalement il n'y a pas de réforme structurelle et on voit bien qu'aujourd'hui c'est l'épidémie de bronchiolite. Alors vous disiez c'est des niveaux records. Oui, quand on regarde les courbes et les chiffres, on est à 6891 passages aux urgences avec des hospitalisations, un peu plus de 2000 hospitalisations. Quand il y a un enfant qui passe aux urgences pour une bronchiolite, les autres années c'est 40% d'hospitalisation. Là on est à 50% d'hospitalisation, mais on voit qu'on est un tout petit peu plus. C'est pour ça que je me permettais de parler de goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce qu'on n'est pas sur une épidémie non plus qui est catastrophique. Et regardez ces courbes que j'ai ressorties, les deux pics en bleu et en vert, c'est non pas l'année dernière, parce que l'année dernière c'était un peu particulier, tout le monde avait un masque, on était avec les mesures barrières, etc. Mais 2018-2019 et 2019-2020, courbes, les pics qu'on voit en vert et en bleu, il y avait déjà 6000 passages aux urgences. Au pic de la bronchiolite, on était déjà sur des chiffres qui étaient quasi similaires. Alors cette année, c'est peut-être plus tôt, on s'est fait prendre un petit peu de cours parce que c'est un mois d'avance, mais globalement ces chiffres-là, c'est une épidémie qui est prévisible. Oui, donc c'est un gros problème structurel. Mais la question que tous les parents se posent, c'est si là on va aux urgences avec son enfant qui est malade, est-ce qu'il va être pris en charge? Alors les pédiatres disent il y a des retards de prise en charge, etc. Mais je crois qu'il faut rassurer tout le monde, vous serez pris en charge, et notamment quand il y a un enfant qui va pas bien, avec des signes de détresse, avec la bronchiolite, et on sait que c'est un enfant qui respire mal, qui va avoir un comportement anormal, qui va parfois avoir un balancement, une gêne respiratoire importante, une respiration rapide, ou parfois, vous savez, un balancement thoraco-abdominal, comme on appelle ça. C'est-à-dire que l'enfant va respirer plutôt par le ventre plutôt que par le thorax. Bref, il a des difficultés à s'hydrater, à manger et à respirer. On n'hésite pas. Alors, si vous avez un médecin qui est disponible, vous consultez votre médecin. Mais sinon, vous serez toujours pris aux urgences. Et quitte à ce qu'on pousse un peu les lits, à ce qu'on fasse des transferts de patients, mais vous serez toujours pris en charge et votre enfant sera toujours pris en charge, bien évidemment. Merci de rassurer les parents. Est-ce que la bronchiolite, c'est bien un virus, docteur? Oui, enfin, c'est un virus ou c'est des virus, Julia. C'est-à-dire qu'on parle du VRS, mais il n'y a pas qu'un seul virus, il y a plusieurs virus. Et il y a notamment des virus comme les rhinovirus. Bref, ça déclenche une espèce d'irritation, une espèce de crise d'asthme dans les bronches. Et donc, on a un enfant qui a du mal à respirer, qui a de la fièvre. Ça démarre par une petite rhino. Et donc, il y a des mesures un peu de prévention à prendre. Et les mesures barrières, les gestes barrières, se laver les mains, la désinfection des fosses nasales, tout ça, c'est des bons réflexes qui peuvent éviter de contaminer un petit peu toute la famille. Mais il n'y a pas de médicaments, je veux dire, on ne peut pas donner d'antibiotiques. On ne donne pas d'antitussif, on ne donne pas d'antibiotiques parce que c'est un virus, donc pas d'antibiotiques. C'est pas automatique et encore moins sur les virus, ça ne fonctionne pas. Donc c'est que les gestes barrières. Les gestes barrières, et puis on va désinfecter, c'est la désinfection rhinopharyngée, rincer le nez, donner à boire parce qu'il faut que l'enfant s'hydrate. Et puis je regarde un communiqué de presse des kinés qui proposent leur aide aussi dans cette crise. C'est peut-être pas inintéressant, même si c'est sorti des recommandations. Oui. La kinésithérapie peut permettre, et les kinésithérapeutes peuvent permettre de repérer des enfants qui vont bien, qui vont pas bien. Bref, ils peuvent prêter main forte. Eh bien, merci beaucoup, docteur.